Pendant des années, Macky Sall a été diabolisé, insulté, caricaturé, méprisé et accusé de tous les maux. Pourtant, qu'on l'aime ou non, son passage à la tête du Sénégal a profondément transformé le pays. Des infrastructures de modernes ont vu le jour, des routes, des ponts, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, des universités. La couverture maladie universelle a permis à de nombreuses familles d'accéder aux soins, les bourses familiales ont soulagé les plus vulnérables, tandis que des efforts importants ont été consentis dans l'éducation, la santé, la formation des jeunes et le sport. Mais malgré tout cela, une partie de la jeunesse lui a tourné le dos. Emportée par la colère, les frustrations et les promesses séduisantes de certains acteurs politiques, elle a parfois été entraînée dans une spirale de confrontation et de destruction. Des biens publics ont été saccagés, des vies ont été brisées. Certains ont perdu la vie, d'autres ont été blessés, victimes d'une période douloureuse marquée par les divisions et les manipulations. Aujourd'hui, ceux qui se présentaient comme les sauveurs du peuple sont au pouvoir. Pourtant, les résultats tant attendus tardent à venir, les querelles internes se multiplient, les promesses semblent s'éloigner et la déception gagne peu à peu une population qui espérait un changement rapide et profond. Beaucoup de jeunes qui avaient placé leurs espoirs dans ce nouveau projet ressentent désormais un sentiment d'abandon et d'amertume. Le plus triste dans cette histoire n'est peut-être pas la chute des uns ou l'échec des autres. Le plus triste, c'est que le Sénégal semble avoir perdu un temps précieux dans des affrontements qui ont opposé des fils d'une même nation. Pendant que les uns célébraient et que les autres pleuraient, le pays, lui, continuait d'attendre. L'histoire jugera chacun avec équité. Mais aujourd'hui, un sentiment demeure, celui du regret. Le regret de ne pas avoir davantage privilégié le dialogue à la confrontation, la réflexion à la passion, l'intérêt national aux ambitions politiques. Car au final, lorsque les divisions s'installent et que les promesses s'effacent, c'est toujours le Sénégal qui en paie le prix.